Martin Gobic, bonjour. Bonjour. Vous êtes un diplômé du Bachelor de la Rochelle School of Tourism and Hospitality. Donc vous avez fait 3 ans d'études. Et au bout de ces 3 ans, vous n'avez pas poursuivi vos études, vous avez directement intégré au monde du travail, notamment au Peninsula à Hong Kong, qui est un grand hôtel. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, je n'étais pas encore sûr si je voulais faire un master ou pas. J'ai commencé par un stage, en fait mon stage de dernière année, donc en 3e année de bachelor, je l'ai réalisé au sein du Peninsula à Paris, qui était en phase d'ouverture. Et au terme de ce stage, on m'a proposé un programme de management au sein du groupe. Et ça a été un moment un peu décisif parce que je me suis dit, je me plais dans ce que je fais. C'est un travail qui me permet d'être indépendant et donc je vais continuer de travailler. Et du coup, j'ai continué à travailler parce que j'ai toujours eu en tête cette idée que le master pouvait se faire plus tard, après quelques années dans le monde professionnel. Donc ce qui est clair, c'est qu'avec un Bac+3, on peut intégrer finalement une grande chaîne de luxe. Vous étiez assistante front desk manager, c'est quoi exactement ? Alors en français, ce serait assistant chef de réception, donc c'est un rôle de manager. Mon rôle, c'était de m'assurer que l'équipe au sein de la réception délivre un service d'excellence, c'est-à-dire qui va beaucoup plus loin que le bonjour, comment allez-vous, comment s'est déroulé votre séjour. Donc on a également des standards à respecter, par exemple Forbes, LQA, qui sont des grandes accréditations dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Il faut s'assurer que tout est en ordre, etc. Et après, il y avait tout le côté gestion de l'inventaire des chambres, etc., qui est très intéressant aussi. Alors, au fond, est-ce que ce que vous avez appris pendant ces 3 années de scolarité vous a servi ? Est-ce que c'était en phase finalement avec ce que vous avez rencontré tout de suite dans l'exercice de votre vie professionnelle ? Évidemment, surtout je dirais les stages. Mon premier stage avait été fait en réception déjà, donc le métier de réceptionniste c'était quelque chose que je connaissais, que je maîtrisais. Donc le bachelor m'a été extrêmement professionnalisant de cet aspect. Au niveau des matières, on a eu des matières qui étaient très intéressantes, donc comment gérer les différentes nationalités qui vous rendent de visite dans votre hôtel. Moi je parle beaucoup d'hôtellerie parce que c'est ce que j'ai fait. Il y avait également comment gérer les différents segments, parce qu'on parlait tout à l'heure, on ne va pas gérer pareil quelqu'un qui vient pour le travail, une famille ou un groupe. Donc ça, c'est des notions que j'avais. Donc lorsque je suis arrivé dans le monde de l'hôtellerie, lorsque certains jargons, certaines expressions ou certaines actions m'étaient familières. Et ça, c'est un vrai plus. À votre avis, que faut-il comme qualité, alors non pas pour réussir le bachelor, mais que faut-il comme qualité pour réussir finalement dans le métier que vous avez exercé ? Alors pour réussir dans le métier que j'ai exercé, il faut tout d'abord de la patience. Il faut être patient vis-à-vis de ses collaborateurs, il faut être patient vis-à-vis de ses le mot me vient en anglais, expectation, donc les attentes qu'on a par rapport à sa carrière. On a tendance à croire qu'en sortant d'une école de management, on va être manager. Oui, vous le serez, je l'ai été, mais ce n'est pas immédiat. Il faut faire ses armes et il faut prouver avant. Donc ça, c'est quelque chose de l'humilité est quelque chose de très important. Et ensuite, l'empathie. Il faut faire preuve d'empathie vis-à-vis, encore une fois, de ses collaborateurs et des clients pour délivrer un management et du service, comme on dit à La Rochelle, qui vient du cœur. Donc le conseil que vous pouvez donner à des étudiants qui souhaitent finalement intégrer ce type d'établissement, et qui souhaitent exercer ce type de fonction, c'est quand même d'être patient et humble. Patient, humble et passionné. L'hôtellerie de luxe est un monde qui est exigeant, qui est très intéressant, où vous ferez des rencontres formidables, mais qui est exigeant. Les horaires peuvent être difficiles, on travaille le soir, on travaille la nuit, on travaille très tôt le matin. Ce n'est pas forcément handicapant, il suffit d'adapter son rythme de vie. Et la passion est le moteur qui permet de passer au-delà de certaines contraintes. On a bien compris que la passion était un élément important. Martin Gobic, merci. Merci beaucoup.